Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour aller regarder un petit peu les énergies de cette pleine lune qui va arriver donc le 16 avril. Cette pleine lune va se trouver dans le signe de la Balance, qui est un signe voilà, qui vient harmoniser, équilibrer, toujours avec un sens de la justice et de l'équilibre. Donc on risque de ressentir ces énergies-là dans ce signe-là. Donc on va aller regarder tout de suite, sans transition, on va démarrer voir un petit peu ce que les oracles ont à nous dire. Alors je vous rappelle que vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou pour démarrer avec moi une thérapie holistique afin de travailler en profondeur sur vos blocages pour les libérer bien sûr. Donc on y va, on est parti. Alors, on va commencer avec les chemins de l'éveil. Donc vous trouverez aussi le nom des oracles dans la barre de description. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers nous avec cette pleine lune? Je vous rappelle que la pleine lune, c'est une énergie qu'on peut ressentir pendant plusieurs jours avant, plusieurs jours après. On est parti. Pleine lune du 16 avril. Quels sont les messages pour cette pleine lune? Première carte, c'est l'accord, qui porte le chiffre 8. Le 16 avril 2022 sera un jour 8. Le 8 est le signe de l'infini. Ok. Avec le chiffre 8, on peut aussi travailler tout ce qui est karmique. Le masque. Ok. Le bonheur. Et le feu. Ok. Alors, là déjà, moi, ce que ça me dit, c'est que cette pleine lune, elle va venir nous questionner. C'est un petit peu comme si on faisait le bilan. Comme si on venait observer si on est réellement en accord avec soi-même ou pas. On va aller rechercher où est sa vraie notion du bonheur. Qu'est-ce qui peut faire que je me sens bien dans ma vie ou pas? À quel endroit je peux porter un masque? À quel endroit je suis honnête vis-à-vis de moi-même ou pas? Dans les relations qui se jouent aussi autour de moi, quelles sont les situations qui me permettent de me sentir bien? Quelles sont au contraire les situations ou les relations qui mettent en évidence ce qui me semble dissonant, ce qui vient réveiller par exemple aussi pourquoi pas certaines blessures ou certaines dissonances, tout simplement. Le fait de porter un masque, peut-être qu'on va être amené avec cette pleine lune à être davantage en vérité vis-à-vis de soi-même et aussi vis-à-vis des autres, un peu comme si on devait trouver un accord avec soi-même, euh, comprendre qui on est réellement. Alors ça, c'est quelque chose que je vous partage et que je ressens actuellement sur les accompagnements personnels que je fais. Les gens travaillent beaucoup en ce moment la blessure de trahison, d'accord? Il y a cette notion de trahison et j'ai aussi beaucoup de personnes qui sont en burn-out au niveau professionnel, qui remettent beaucoup en cause leur vie professionnelle, leur place, quelle est ma place, est-ce que je suis à ma place vis-à-vis du couple aussi, des relations. Il y a des choses qui sont en train de bouger. On sent que c'est en train de... Un petit peu comme des plaques tectoniques là lors d'un séisme. On sent que ça bouge, que ça se fissure. Donc je suis pas trop étonnée par ces deux cartes puisque on cherche à être en accord avec soi-même. On cherche à ne plus porter de masque, à être vrai. Et ce sont des périodes qui peuvent être très inconfortables puisqu'on sent, on voit, on ressent
ce qui ne nous correspond plus, mais en même temps, c'est une période pendant laquelle on peut être très déséquilibré puisqu'on ne sait pas encore réellement où on va. Et ce qu'on sait de façon claire, c'est que tout ce qui est dissonant, tout ce qui ne nous permet pas de ressentir le bonheur dans telle ou telle situation, va être mis en évidence de plus en plus, et croyez-moi que ça n'a pas fini de s'arrêter, ça ira jusqu'au bout du processus. Tant que l'on ne lâche pas prise, ce sentiment d'inconfort risque d'être de plus en plus fort, jusqu'à ce que l'on lâche, ce que l'on accepte, jusqu'à ce que l'on se détache. Pourquoi ? Parce qu'on cherche vraiment cet équilibre. Voilà, la balance, le signe de la balance va nous amener à ça, à retrouver une forme d'équilibre avec une intensité très forte ressentie dans cette quête du bonheur. C'est cette volonté de trouver le bonheur, d'être heureux qui va vous pousser. Ça va être votre moteur en fait. Ça va vous pousser à trouver un nouvel équilibre. Donc forcément, à mettre en évidence ce qui ne l'est pas, pour le coup. Ok, allez, on continue. Alors, je vous invite aussi à regarder au niveau du ciel astral. Moi, je ne suis pas astrologue, je vous le rappelle. Mais il y a une conjonction, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est Neptune, Mercure ou quelque chose comme ça. Vérifiez, corrigez-moi en commentaire si je dis des bêtises, qui a eu lieu le 12 avril. Et cette conjonction, elle est vraiment particulière. Donc, vous trouverez sur YouTube des astrologues qui en parlent, qui expliquent ce que ça peut engendrer. Et de ce que j'ai compris, de ce que j'ai perçu et ce que j'ai retenu moi en tout cas, et qui me fait écho là avec ces deux cartes là du masque et de l'accord, c'est que cette conjonction, elle va venir nous pousser à mettre en évidence, en lumière, tout ce qui peut être faux, tout ce qui peut être caché. Donc on peut avoir des révélations à partir de cette période-là, et la pleine lune va bien sûr intensifier cette notion-là. Donc des révélations sur ce qui pouvait être caché, sur ce qui était faux, ça va être mis en lumière. Parce qu'il va être vraiment question de trouver des solutions par rapport à ça. Donc soyez pas étonnés de découvrir des choses qu'on vous est cachées ou que vous ne voyez pas jusqu'à présent. D'où je vous dis, cette blessure de trahison qui est travaillée par beaucoup de monde. Allez, on continue. Les énergies pour la pleine lune, s'il vous plaît. Énergie. C'est rigolo, je viens de voir, il y a une carte qui s'est décalée. Là, on a le feu et là, on a l'amour. Le messie bleu. La foi. L'arbre de vie. Et les mouvements planétaires. Ouais, donc les choses sont en train d'évoluer, sont en train de bouger. Et on va être poussé à trouver un nouvel ancrage. Alors c'est rigolo, je viens de voir aussi, là on a le 23, là on a le 32, c'est en miroir inversé. Pensez, rappelez-vous que toute relation, toute situation que vous vivez est votre pur miroir. Tout ce qui se passe dans votre vie agit comme un miroir. Donc tout ce qui peut vous agacer chez la personne ou que vous pouvez au contraire trouver très lumineux, c'est exactement ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous vibrez en totalité dans tout votre être, dans tous vos corps conscients, et c'est comme ça que fonctionne la loi d'attraction. La loi d'attraction ne fonctionne pas uniquement sur les pensées, sur ce que vous souhaitez, c'est tout votre être qui vibre dans son entièreté, autant dans sa lumière que dans ses parts d'ombre, donc aussi dans vos blessures, dans vos karmas, et vous l'attirez à vous. Donc faites comme une copie d'écran, un screenshot là, de ce qui se passe actuellement dans votre vie pour comprendre ce qu'il y a à travailler à l'intérieur. C'est un petit peu ce qu'on nous dit là, c'est que tout est en train de bouger, de se... comment dire, de se remettre à sa juste place, même au niveau planétaire. Il risque d'y avoir pas mal de bouleversements avec cette pleine lune, des conscientisations, des révélations qui vont arriver.
On a aussi cette carte de la foi et de l'arbre de vie. Donc on sent bien qu'on va vers un nouvel équilibre, vers un nouvel ancrage, une posture assez alignée et un éveil, encore une fois un éveil de conscience. Il y a des paliers de conscience qui vont être vécus. On va grandir, notre foi va grandir. Encore une fois, je le rappelle, je ne parle pas de religion quand je parle de foi, vous le savez. Notre foi, notre connexion à notre soi supérieur va grandir et on va trouver un nouvel équilibre, un nouvel épanouissement. On va en tout cas nous amener vers cet épanouissement avec toutes les modifications et les compréhensions que ça entraîne. Il y a une forme de guidance aussi, hein, de guidance, de signes, de synchronicité qui peuvent s'accélérer, un mouvement qui peut s'accélérer dans les prises de conscience. Cette carte de l'arbre de vie, elle nous parle vraiment du fait d'être à sa juste place, de trouver sa place. Donc ça rejoint ce que je vous disais par rapport à ce que j'observe des parcours personnels. On va avoir besoin de trouver sa place. Donc si on est dans des situations inconfortables, elles risquent de devenir de plus en plus inconfortables. Ça ne va pas s'améliorer tant que vous n'aurez pas bougé de place, tant que vous n'aurez pas changé votre position. C'est comme quand on dort mal dans le lit, à un moment donné on se tourne, on change de position pour être mieux. Là dans votre vie, observez à quel endroit vous ne vous sentez pas bien. Observez dans quelle situation, dans quelle relation vous n'êtes pas à l'aise. Avec quelle croyance vous n'êtes plus en accord, etc., etc. Parce que là on vous pousse vraiment à intégrer tout ça. Et on vous dit bien que c'est pour votre bonheur, c'est pas pour vous mettre en déséquilibre. Au contraire, c'est vraiment pour aller vers un nouvel équilibre. Ok, allez, on va aller creuser un petit peu plus avec la triade. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ressentez ces énergies-là déjà, si ça vous parle. Alors, la pleine lune du 16 avril. Quels sont les messages pour cette pleine lune, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies ressenties? Alors, malheur alpha. Faire le deuil. On va être amené à faire le deuil pour démarrer un nouveau cycle. On est amené vraiment à couper, à lâcher. Bon, encore une fois, j'ai la carte du mensonge, de la science. On va comprendre des mensonges. Je vous dis, il va y avoir des révélations. On va être confronté à la réalité. Richesse. Arme, malheur. C'est de lutter, de persévérer dans certaines situations qui est difficile à vivre. Waouh! Alors là, j'adore. Pourquoi? Parce que c'est l'âme là qui va commencer à diriger votre vie. Votre âme, elle pousse très très fort. Ça explique pourquoi j'ai beaucoup de personnes en accompagnement qui sont en burn-out, qui cherchent leur chemin, qui cherchent leur place. Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je suis venue réaliser dans cette vie? Qui suis-je? Où vais-je? Etc. C'est des grands questionnements. Rappelez-vous qu'on est rentré dans l'ère du Verseau. Donc on va être amené de toute façon de plus en plus à se poser ces questions existentielles-là. Et je pense que cette pleine lune, elle va vraiment appuyer là où ça fait mal. Elle va vraiment appuyer là où ça fait mal. Donc attendez-vous à ressentir peut-être un petit peu plus de peine que d'habitude par rapport à certaines situations, peut-être un petit peu plus de malaisance par rapport à une situation dans laquelle vous êtes depuis un moment. Là, ça va être amplifié.
on va vous le faire ressentir plus fort afin que vous compreniez qu'il est temps de lâcher, de faire le deuil aussi, pourquoi pas, de certaines situations, de certaines relations. Dites-vous bien que ça ne va pas aller mieux en restant là où vous êtes. Si vous n'êtes pas bien, ça va devenir de plus en plus inconfortable. Jusqu'à ce que vous lâchiez prise. Mensonge, énergie, science, temps. Je vous dis, il y a des compréhensions, il va y avoir des révélations. On va comprendre. Parce que les énergies de mensonge, de trahison vont être tellement mises en lumière qu'on ne pourra pas ne pas les voir. Alors, comme j'expliquais cet après-midi en accompagnement, quand on vit un éveil spirituel, quand on grandit en conscience, il est tout à fait normal qu'il y ait des moments où il y ait des remontées de blessures. Pourquoi? Parce que quand votre taux vibratoire augmente, c'est comme si vous aviez un poids mort, des sacs lourds, des poids qui vous lestent et qui vous tirent vers le bas. Donc comme votre âme, elle cherche à s'élever, à grimper au niveau vibratoire, eh bien tout ce qui vous alourdit, et qui pouvait être caché, qui pouvait être dans le domaine de l'inconscient, eh ben, ça remonte à la surface. Puisque vous montez, ça tire, donc ça arrive au niveau de la surface. Imaginez-vous le niveau de la mer, vous êtes au point zéro, votre sac il est sous l'eau, et le fait de vous élever au-dessus, tiens, le sac va devenir visible. C'est un petit peu ça l'idée avec les blessures, les karmas, les traumas au niveau de l'enfance, etc. C'est que plus on s'élève, plus ces sacs-là sont mis en lumière. Alors il y en a d'autres qui vont vous dire que le travail d'éveil, c'est d'aller dans les profondeurs. C'est la même chose au final, hein, qu'on le visualise comme ça, ou c'est pareil. Mais là, ces énergies de mensonges, de trahison, de choses fausses, de mensonges que l'on peut se raconter à soi, de fausses croyances, etc., c'est le temps des révélations, c'est le temps des compréhensions par rapport à ça. Richesse, femme. C'est l'énergie féminine qui va apporter beaucoup d'abondance. Alors, ça veut dire quoi? Message, méditation, nécessité, amour. On vous dit que on vous conseille de vous rapprocher du cœur. Il est nécessaire d'écouter les messages du cœur. Il est nécessaire d'écouter intérieurement le cœur. Homme, illusion. Tout ce qui est trop yang peut nous amener dans quelque chose de faux. Tout ce qui est en excès en fait. Donc l'énergie yin, c'est toute votre part féminine. C'est votre part intuitive, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le yang, c'est votre monde extérieur. C'est ce que vous vibrez à l'extérieur de vous. Donc là, on vous dit que intérieurement, ça va devenir de plus en plus abondant. C'est normal, c'est l'âme qui prend de plus en plus sa place, qui s'expand. Donc on va ressentir beaucoup plus d'abondance quand on aura compris tout ça, quand on aura compris cette blessure de trahison, d'où elle vient, ou ces masques qui sont portés par soi-même, par les autres, par la société, etc., etc. Ok, enfin en tout cas, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi je trouve, enfin ça me parle. Ça me parle beaucoup. Qu'est-ce qu'on regarde maintenant? On va aller voir, ouais, on va faire celui-ci. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages à faire passer pour cette pleine lune? Encore une fois, c'est le timing divin. On nous dit qu'il est temps. Il est temps pour les miracles. Révélation, changement soudain, accélération des choses, mise en lumière. Il est temps pour les miracles, et avec cette carte miracle, il est noté faire la différence.
Faire la différence entre ce qui est juste et ce qui est faux. Euh, Incarner la différence. Euh, Oser être différent de ce que vous avez été avant. Vous avez tout à y gagner. C'est comme ça que vous allez attirer à vous du renouveau, que vous allez redevenir créateur de votre vie. Le retour, de nouveau. On nous parle. Le retour, c'est dans dans le jeu de la triade, c'est l'Ouroboros, c'est le fait de revenir. Donc je vous dis, il y a des cycles qui vont revenir, qui vont se représenter. Vous pouvez revivre des situations du passé. On peut nous parler aussi de personnes du passé qui reviennent, de situations qu'on a déjà connues qui se représentent, euh, afin qu'on comprenne toujours. La résilience, trouver ses limites, poser des limites, trouver ses limites, s'affirmer. Et on a la confiance avec l'amour et l'amitié. C'est vraiment cette énergie de vérité qui va être mise en évidence avec cette pleine lune. Je ne sais pas ce qui va nous tomber sur le coin du nez, mais voilà, il y a vraiment des choses vont être mises en lumière. Vous allez être capable de faire la différence entre ce qui est juste et ce qui est faux. Il y a aussi beaucoup de guérisons qui vont s'opérer avec cette énergie de pleine lune et qui vont nous permettre de retrouver de l'équilibre et faire la différence entre ce qui est juste et ce qui est faux, ce qui nous semble équilibré ou déséquilibré. On peut on peut trouver un nouvel équilibre aussi au niveau relationnel, dans vos relations sentimentales, amicales. Il peut y avoir du renouveau. Euh, je vous parlais de retour, donc bon, c'est possible hein, qu'on voit des personnes du passé revenir, euh, qui peuvent avoir évolué, qui peuvent avoir changé, et du coup retisser des liens. Voilà, c'est possible. Là, on nous parle de miracles, de différences, qu'il est temps. Donc ça peut me parler de retrouvailles, de reprise de contact aussi avec certaines personnes qui risquent de vous étonner par leur changement. Parce qu'en même temps, on est tous en train de vivre cet éveil spirituel. On le traverse tous, hein, cette phase. On la traverse tous, cette phase de transition, d'évolution. Donc soyez pas étonnés de voir des choses du passé qui remontent à la surface en tout cas. Ok, on va terminer je pense, parce que c'est redondant les messages là, donc on va juste terminer avec quelques messages de celui-ci. Donc je les mettrai dans l'ordre, hein, le nom des oracles, si ça vous intéresse de les connaître. Allez, on termine. Quels sont les derniers messages qu'on a à recevoir pour cette pleine lune? Ouais, bon, ça confirme ce que je vous disais. On nous parle de la sagesse des blessures. Les blessures, quand on réussit à les libérer, nous apportent une sagesse immense, une compréhension immense, à la fois sur soi, sur les autres, sur la manière dont fonctionne l'univers. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. On va libérer pas mal de blessures et de karma avec cette pleine lune. Le nouveau cap. On avait l'alpha tout à l'heure qui nous parlait de nouveau départ, donc là c'est la même énergie. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. D'accord ? Et on termine avec les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Voilà, je vous disais, il peut y avoir des personnes du passé qui reviennent dans votre vie. Alors, soit vous allez les trouver changer, évoluer. Ça peut reconnecter, on peut reconnecter avec certaines personnes. On peut aussi retrouver des personnes du passé et se rendre compte que ça vibre plus.
ça vibre plus et ça permet de se libérer une bonne fois pour toutes, de lâcher ces poids là dont je vous parlais qui vous retiennent et qui vous empêchent d'avancer, d'aller vers ce nouveau cap. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je ne fais pas une vidéo trop longue, j'ai pas eu beaucoup de temps pour vous faire cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous apporte des compréhensions sur ce que vous allez traverser ou ce que vous ressentez. N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Moi, je vous envoie tout plein de lumière, plein d'amour et je vous retrouve très vite dans de prochaines capsules. À bientôt.